Et si on parlait d'implant mammaire, et je vais vous, je bégaye, vous raconter donc mon histoire au sujet des implants mammaires que je me suis fait poser il y a quelques années. Bonjour, je suis Faraké, votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche donc pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos que je fais, des lives qui sont en cours enfin, dans la semaine pour tout savoir. Et puis, ben, téléchargez vos cadeaux là qui sont en dessous, ce sera à gauche ou à droite, là ici en haut aussi. Et en dessous, vous déroulez la barre et dans la description, décidément, je ne sais pas où ça va m'emmener cette vidéo aujourd'hui, mais ça va bien m'emmener quelque part. Et donc, vous cliquez sur les liens, il y a des cadeaux, donc profitez-en, c'est gratuit. Donc, je vais parler de mes implants mammaires, donc de mon augmentation mammaire que j'ai fait, vous voyez. Hein. Donc, je sais qu'il y a souvent des petits porcs là qui me suivent, qui parlent de mes seins, mais là, on va en parler, on va parler d'augmentation mammaire. J'ai fait en fait ça il y a quelques années, il y a plus de 10 ans hein, déjà. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment très complexée, parce que j'étais plate. Vous voyez Jane Birkin, plate, bon elle est un tout petit peu plus, mais enfin très plate. Et c'est vrai que quand on a des enfants, après la poitrine elle retombe un peu, ça faisait un peu genre effet gant de toilette. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc, en fait, j'étais très tôt complexée par ma petite poitrine. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait des remarques, en fait. Donc, c'est vrai que quand... moi, je voyais bien que j'avais pas beaucoup de seins, mais j'espérais toujours que ça pousse un peu plus. Mais quand on vous fait la remarque, ben là, ça appuie un peu plus sur vos complexes, en fait. Et donc, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Parce que moi, je trouve ça très sexy, très peu de poitrine et qu'on voit un peu les cours. Moi, je trouve ça très beau, quoi, en fait. Ou alors, j'aurais fait peut-être des poches un peu moins opulentes. Mais c'était à l'époque vous savez, on y revient à cette époque aussi avec la télé-réalité. C'est des bombes, quoi, qu'on se met quand on fait une augmentation mammaire, ça redevient à la mode. À l'époque, c'était à l'époque de Pamela Anderson. Donc, évidemment, voilà. Alors, comme je suis assez fine, là maintenant j'ai pris un peu de poids, bien que là je suis en train d'en perdre, hein, vous savez, si vous suivez mes vidéos. Et donc en fait, c'est sûr que quand on est fine et qu'on a une grosse poitrine, ça se voit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai fait mes implants, quand j'ai fait l'augmentation mammaire, après, tous les hommes me regardaient. Mais évidemment, ils me regardaient pas dans les yeux, ils me regardaient par là. Donc, du coup, mais moi, quand je l'ai fait, hop, je voulais que tout le monde voie que j'avais refait mes seins. Vous savez, c'est comme ça quand on a quelque chose de nouveau, si on peut dire. Et donc, en fait, euh, moi, c'était de la silicone. C'était pas de l'eau, je sais plus comment on appelle ça, parce qu'il y a deux sortes, soit la silicone, soit parce que ça faisait plus naturel même au toucher. Et il y a deux façons de mettre de faire des augmentations mammaires, c'est de le mettre derrière le muscle, enfin sous le muscle, non, derrière le muscle ou sur le muscle en fait, donc juste en dessous de la peau. Vous voyez, moi je l'ai fait juste en dessous parce que pas derrière le muscle. De un, ça fait encore plus mal, mais moi je voulais pas que ça ait un effet, vous savez, comme ça quoi. Ça j'avais pas envie. Donc je savais qu'avec le temps et avec la loi de la gravité, on y passe tous, ben, mes seins allaient un peu plus tomber, faire plus naturel. Alors c'est vrai que quand je l'ai fait, ils étaient quand même assez figés. Hein. Il faut un peu quelques mois avant que ça prenne place dans votre corps, tout ça. Mais là, au niveau en fait du toucher, c'est très naturel en fait. La silicone, c'est plus naturel que l'eau. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est rempli d'eau en fait. Je me rappelle plus. Enfin bon, bref, vous voyez certainement de quoi je veux parler. Donc là maintenant, j'étais en train de penser à peut-être les retirer parce que c'est vrai que c'est un corps étranger et que j'ai vu un peu quelques vidéos là sur internet et des articles aussi que même si vous avez une prothèse siliconée, enfin où il n'y a pas de... Parce que moi, je me souviens que le médecin avait fait il avait une prothèse où il y avait un trou et on voyait que rien ne sortait, que la silicone ne sortait, ne s'échappait pas, quoi, en fait. Parce que si vous avez la silicone qui s'échappe du corps, là, mon Dieu, ça, c'est terrible, quoi. C'est terrible parce que pour enlever ça, même si on ouvre et qu'on enlève ça, j'ai vu des vidéos sur ça, c'est terrible. Des femmes, mais ça, c'était il y a vraiment plusieurs années, quoi. C'était au début des prothèses. Donc, le risque, il n'y a pas de risque que j'ai de la silicone dans le corps. En revanche, il paraît, alors à voir, hein,
qu'il y a quand même quelque chose qui s'échappe, quoi, en fait. Il faudrait que je revoie ça un peu plus. Donc, du coup, c'est sûr qu'avoir un corps étranger dans le corps, c'est peut-être pas top non plus, quoi. Donc, en fait, sinon, bah, je peux dire que j'étais vraiment contente, très heureuse. Quand j'ai fait ça, j'étais très heureuse. À ce moment-là, c'est sûr que quand vous faites ça, vous vous transformez en femme fatale aussi, hein, ça c'est clair. Moi, bon, j'avais déjà du charme, tout ça, mais quand j'ai fait mes seins, c'est sûr que au niveau, c'est vrai que ça rassure, bah, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi, c'est sûr quand on est complexé et qu'on peut réparer ça. Je dis pas que c'est mauvais la chirurgie esthétique, hein, loin de là, je suis pas contre, hein. Chacun fait comme il veut, mais enfin c'est sûr que ça m'a donné quand même une certaine confiance en moi, surtout dans la séduction. Évidemment, quand on séduit plus d'hommes, on a quand même un peu plus confiance en soi. Et c'est sûr que je mettais plus ça en avant, je le mets peut-être un peu moins. Bon là aujourd'hui avec mon, de temps en temps je mets des décolletés, mais bon. Quand on a mon âge, voilà, quand on est maman, on va pas non plus trop mettre ça non plus en avant. Il n'y a pas que ça, quoi. Voilà, quand on est plus jeune, ça passe un peu mieux. Donc en fait, pour vous dire que bah, voilà, toutes ces années, bah, je ne regrette pas. Là maintenant, juste je me tâte pour peut-être, je vous dis, je l'aurais fait peut-être un peu moins gros en fait, un peu moins gros, parce que là j'avais quand même du 90C. Alors quand je grossis, bah, ça grossit un peu aussi, évidemment, hein, puisque vous grossissez aussi bah, dans les seins, ça n'empêche pas, hein, donc, sinon, voilà, mon expérience, elle est bonne. Je sais qu'il y a des risques que ça fasse des coques, que ce soit vraiment, que ça fasse comme de la coque, quoi, en fait, tout dur, qui devienne tout dur. Il y a des risques. Donc, moi, ça m'est pas arrivé, tant mieux, mais c'est arrivé. Et il y a des risques aussi de rejet. Quand vous avez, bah, c'est un corps étranger, donc de rejet. Donc, il faut faire attention parce que sinon, ben, ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas fait, en fait. Donc, ça, évidemment, on ne peut pas le savoir. Donc, sous les muscles, ça fait vachement mal. J'ai une copine qui l'a fait, elle a dégusté, hein. Là, elle a payé l'addition, quoi, hein. Comme je dis toujours, donc l'addition et le pourboire, hein. Ça fait, parce qu'il bouge le muscle, en fait, hein. Et je crois même qu'il coupe le muscle et puis il recoud. Donc, c'est chaud. Moi, je l'ai fait au-dessus, donc j'ai pas eu trop mal. C'est juste que pendant quelques temps, je pouvais pas lever, en fait. Bah, le premier jour, j'ai pas pu même enlever mon jean, c'était pas possible, quoi. Donc, c'est sûr qu'on peut pas lever, en fait. Vous savez, parce que ça a bougé à l'intérieur, ça fait assez mal. Mais je me souviens que quelques jours après, j'habitais en Belgique à ce moment-là, et j'ai fait un aller-retour à Paris, quoi. Donc, même si j'avais un peu mal, j'ai conduit, quoi. Donc, voilà un peu pour cette expérience. Je voulais vous faire une vidéo sur ça, parce que je pensais que c'était important, comme on est plusieurs femmes dans la communauté, de tout âge. Alors, je vous embrasse très fort. À demain, et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que le maximum de personnes soient au courant de tout ça, des risques et des avantages aussi, inconvénients, avantages. Puis ben, likez, mettez-moi des commentaires. Peut-être vous avez envie de le faire ou vous l'avez fait. Dites-moi tout ça. Et quoi encore ben ouais, mettez-moi des commentaires et on se dit à demain. Ciao!